Et c'est parti pour cette première manche de ce premier match de la série Summer League. Pour ce premier match, pardon, je suis fatigué. Ce match qui oppose la Team Surveillante contre la Team Exomoon. Voilà, la phase de draft qui a commencé avec les pick bans qui vont être choisis. Ça part toujours sur un Octali. Effectivement, hein, je n'ai pas parlé de ça, mais les bans ont été revus à jour. Du coup, je peux pas jouer. Cool. Qu'est-ce qui se passe, JL? Go Exo, let's go. Et du coup, un Filali, un pick ban par les Surveillantes. Let's go. Et Jiraya qui pique tout de suite un Flagados pour sécuriser tout simplement le meilleur tank du jeu. Évidemment. En face, la réponse de la draft qui ne va pas se faire attendre côté Exomoon. Est-ce qu'on va piquer un soutien, un bon petit ou pas, et un Locklast très solide aussi comme tank. Merci. Merci Oni pour le resub, merci beaucoup. Bien, re-bienvenue à toi dans l'équipage. Et du coup, bien sûr, un très méta actuellement. Un Locklast, évidemment, en tank très fort. Hein, le deuxième meilleur tank hein, après Flaga. Si c'était le meilleur, mais bon, ce n'est pas à moi de donner mon avis tranché. Et ou pas, évidemment, très pratique pour faire des décals de lane et soigner tous les potes avec les portails. Et un ult très fort qui permet des grosses mobilités. En face, la réponse des Surveillantes, ça a été de piquer un Mélodelph avec un Fenard. Donc pour jouer peut-être une compo POC de la backlane. Ça va faire mal. Et en face, l'Exomoon qui pique un Macogneur. Et un Gouplin qui ira probablement en jungle. Alors qui ira en jungle? Est-ce que ce sera le Macogneur ou le Gouplin? Ah, et Darkira qui pique un Absol. On ne voit pas très souvent de Absol hein, dans les équipes, mais pourquoi pas, ça peut être utile. Ok, Absol et 6 Aiox. Je trouve ça légèrement surprenant comme compo, mais pourquoi pas. Ce n'est pas moi de juger, moi je suis là que pour voir le beau jeu. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, j'espère que vous êtes prêts à ça d'ailleurs. Et un Dodrio pique en dernier par la Team Exomoon pour les flanks, mettre du point, faire des invades peut-être. En tout cas très efficace ce pick. Double assassin avec Macogneur et Dodrio, ça peut faire très mal. Écoute, il y a une grosse fronte, hein, une grosse fronte côté Surveillante avec Flagados et Cisaiox. Ça peut faire très mal pile par Mélodelph en boucle. Avec Fenard derrière qui peut faire du gros dégât. Et du CC, du contrôle de foule bien sûr. Et avec Absol qui va arriver pour les flancs, leur mettre des gros critiques dans le dos. Ça peut être très efficace et très douloureux pour... J'ai all-in. Maroc, ça all-in sur les... Sur les Exomoon. Et bah, let's go. Je te souhaite qu'il gagne ce match, du coup. En tout cas, moi, je souhaite voir du beau jeu. C'est ce qu'on va voir a priori ce soir. Let's go. C'est parti pour cette première manche de ce premier match, de cette troisième journée de la ASL. Let's go. J'ai la chef à toutes les équipes, bien sûr. On va regarder tout de suite bah, la routine. Top lane côté Surveillante pour commencer tranquillement et être bien placé pour attendre le flank. Le gank, pardon, le gank des junglers. Allez, c'est parti. J'ai la chef à tous, du coup. Voilà, un sécateur sur lane pour l'instant. Avec Mélodelph, bien sûr, polyvalent soutien en top lane. Et tank DPS en bot lane, bien sûr. Absol en jungle et Dodrio en jungle en face. Du coup, Machoc pour l'instant. Voilà, ça va stack, chacun de son côté. Pas de surprise là-dessus. Et Mélodelph qui veut reculer pour défendre, essayer d'empêcher. Alors avec le vent sorceleuse, hein, il a réussi à prendre le contest, son farm à lui, hein, et ne pas le laisser à Machoc. Et du coup... l'empêcher de stack, attention Machoc, c'est... Oui, ça a été bien joué, ça a été très close, mais il arrive à mettre son deuxième stack. Suicide stack par contre, je pense, voilà, il n'a pas... Ouh, il s'en sort. Est-ce qu'un sécateur va essayer de le choper? Et la hantise du ou pas pour l'empêcher. Attendez, le Machoc, est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Dodrio qui va le protéger. C'est bien joué de la part de Kliae. Voilà, il arrive à s'en sortir finalement. Et Absol qui a flanc pour essayer de tomber ou pas, mais finalement Dodrio vieille au grain et l'a fait tomber. C'est ou pas qu'il a eu avec sa hantise. Et les Tiltons qui apparaissent à 8,50, c'est joué directement par
Les Exomoon, attention, Sizaox qui évolue et qui va essayer d'aller dans le tas, mais finalement il s'est fait mettre à mal et qui est obligé de reculer. Portail ou pas, qu'il est le seul à prendre et qui revient full live, voilà. Et tous les tiltons botlane ont été joués par les Exomoon. Ça se passe sur la botlane. Il y a déjà Kajira qui vient d'avoir son niveau 5. Alors que Melio est déjà niveau 6. Hein. Je crois que beaucoup de farms de contest ont été pris par les surveillantes sur la botlane en tout cas. Voilà, et ça farm pour Sizaios qui est niveau 5. J'attends de voir ce qu'il se passe. Les tiltons du middle à 8 minutes qui vont apparaître dans quelques instants. Absol qui est déjà positionné, hein, prêt à bondir dessus. Sur Dark Kira, Melodelf qui est là, Gouplin qui arrive. Odrio aussi, Loclas qui les engage avec Éclat Glace. Il a pris Vibra quoi, du coup ça a été joué en partie. Il a même pas osé y aller, hein, Dark Kira. Ça fait, c'était de rentrer du point. C'est un stack supplémentaire pour ce cher Mashhopper. Il est obligé de reculer. Ouh, Prior qui le fait tomber. Joli last hit de Melodelf. Et on va le chercher, le Hooper, on va le faire tomber. Il tombe également malgré son portail. Un petit peu tard peut-être. Ouh là là, merci, oui. Plush Keepers en PLS, un spellban a été sélectionné. Plush Keepers a un clic de la défaite à lui. Effectivement, si le spellban est utilisé, c'est FF instantané. Donc on espère qu'il ne va pas cliquer, mais c'est une grosse balle dans le pied, hein, pour les Plush Keepers. En attendant, ici, côté Exomoon et Surveillant, pour l'instant, il y a quand même une légère avance, hein, pour les Surveillantes qui ont mis 130 points. Avec le T1 qui est à 1. Ah, ça c'est bien joué de ne pas le faire tomber maintenant et de pouvoir mettre un gros overcore de 39 dedans. Et ça fait des décales. Ça veut jouer le... Ouais, ça tombe le Sizaios. Ils ont fait une grosse décale. Avec le pas, ils vont push ici. Pendant que... Ah, le Registile qui est déjà mis à mal et qui tombe. Remporté par les Surveillant. Ils ont des pops. Avec combien de points? Pas beaucoup, le Flaga. Il n'a pas rentré beaucoup de points, j'ai l'impression. Une quinzaine. Et évidemment, le Régileki qui est déjà joué. Et qui va être peut-être push. À moins que ça retourne défendre. On a mis du point 201 à 88. Le retard n'est pas beaucoup rattrapé. Si ça fait un push top lane, ça peut se rattraper rapidement. Et voilà, Flaga de Sizaios qui sont là pour veiller au grain. C'est de ne pas le rentrer. Ou pas. Qui est là, qui prend l'info. Mais finalement, qui préfère reculer avec sa hantise. Ah oui, effectivement il y a un combat. On a pu choper l'ult un petit peu présomptueux peut-être de Dodrio. Parce que à mon avis je pense que le Absol tombait de toute façon, mais pourquoi pas. D'ailleurs Dodrio qui joue triple attaque, on a vu, hein. Alors pourquoi pas claquer un ult maintenant qu'on en a eu un. Après tout, ça fonctionne assez bien. Allez Flaga. Melodelf qui prend les positions pour jouer les tiltons à botlane. Voilà, Flaga qui... Oh, Jiraiya qui a eu son 9, hein, donc il a son ult qui est disponible. Alors maintenant, quelle va être la cible? Probablement un Gouplin ou un Dodrio. De le choper, de le tomber. Oh, le Dodrio qui s'en sort, mais rien. Oh là là, ça va être rageant côté Surveillant. Ah oui, merci aux gens dans le chat de répondre, hein. Je ne lis pas forcément tout le temps le chat, je suis concentré sur le match. Ah ouais, Jiraiya qui prend l'info, voilà, qui se soigne avec Amnésie, qui recule. Il a envie de... Ouh là, qui prend très cher avec Gouplin. Il a envie de le choper, ce petit Gouplin, mais tout seul il pourra pas faire grand chose. Et Mako qui met très mal le Sizaios qui le fait tomber. Avec Oupa, hein, qui s'y depile son pote. Soutenir bien sûr, en français correct. Et les Surveillants qui décalent déjà pour rejouer l'objectif bot lane. Alors que les Exomoon font un push top lane. Pour mettre du point, essayer de rattraper le retard un petit peu. Ce qui est plutôt malin, voilà. Et ça y est, on met beaucoup de points. 101, 158, on a mis 70 points très vite. Malheureusement, voilà, les Surveillants qui jouent tout de suite l'objectif. Bot lane, le Regirock, et qui prend l'expérience, le bouclier et le buff qu'il offre. Et pendant ce temps-là, c'est les Exomoon qui jouent le Regileki une deuxième fois. Et ça fait 2 objectifs partout. 2 Golem bot lane pour les Surveillantes et 2 Regileki top lane pour... Ouh, le bel ult de Absol. Oh, la doublette et la triplette du Absol. Le triple kill là-dessus. Quadruple kill. Alors, il y a Funner qui en a pris un. Mais le joli quadruplé de la team Surveillante sur les Exomoon.
Ah, ça fait du bien ça aux Surveillants, ça donne de l'air, ça permet d'aller sécuriser du farm, de prendre le temps de défendre le Regieleki sans risquer un push bot lane. Xydayox qui est là, mais ça y est. Dodrio qui est déjà de retour. Et Gouplin qui est revenu avec Upa aussi qui est arrivé et qui a fait tomber le Xydayox finalement. Merci pour le follow, Mousse. Ah oui, merde. Ah, je l'avais mis là pour... Je l'avais mis là pour cacher le numéro du salon. Dans un souci que personne ne rejoigne, bien sûr. Bon, et maintenant, que se passe-t-il? 3 minutes. Peut-être encore un objectif ou deux à jouer. Un sur chaque lane, éventuellement, ça va être très très close. Il va falloir être très rapide pour les jouer. Je vais essayer de mettre des points. Il y a toujours plus de 100 points d'avance hein, pour les Surveillantes. Ils ont réussi à faire un push top lane et faire tomber le T1 côté Exomoon. Et le double K, magnifique, hein, pris par Flaga là-dessus. Qui voulait mettre du point mais qui recule. Ce CHECR Jiraya. Oh, qui prend une belle triple attaque qui le brûle. Voilà, déjà. Il y aura une trentaine de secondes, hein, même un petit peu plus, pour jouer. Pour jouer le golem bot lane. Tandis que Xydayox va essayer d'empêcher justement les Exomoon de jouer le Regieleki en top lane. Et il va falloir qu'il engage très très vite ce cher Melio. Allez, avec Melodelf qui est là pour le pile. Et voilà, et c'est des pop instant. Alors, en haut, est-ce que c'est en train d'être joué? Oui, 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 oui. Gouplin et... Non, ils ont pas le temps. 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes pour le jouer. Maconior qui met toutes les ressources. Et c'est pris à 5 secondes du Rayquaza. C'est dramatique d'avoir à défendre un Regieleki à ce moment du jeu. C'est compliqué le Rayquaza qui vient d'apparaître désormais. Attendez, on va se positionner un petit peu le fight. Et le Regieleki qu'ils ont laissé rentrer. Hein. Donc Dodrio qui a peut-être essayé d'aller score là-dessus. Oh, attention. Oh le critique. Le critique à 3005 du Absol qui a fait très très mal. Et du coup, Dodrio qui a pris un cooldown de 17 secondes et qui va revenir dans quelques instants. Ils savent qu'ils ont moins de 100 points d'avance, mais qu'ils ont de l'avance. Les Surveillantes, et du coup, ils n'ont pas envie d'engager le Rayquaza, ils veulent plutôt le défendre. Au très deep, on va les chercher dans la jungle. Xydayox qui est parti, les flanques. Il est tout seul. Est-ce que quelqu'un va pouvoir venir l'aider? Attention. Là, ce qui est là, mais il ne tombe pas avec ses pistes au point. Oh oui, le double kill de Absol. Sur Upa et sur Dodrio qui est revenu. Et la poupée Munja du Gouplin, mais qui ne suffira pas à rester en vie. Le double kill de Fenar également. Et c'est le pentakill sur la team. Et maintenant, c'est le moment d'aller jouer le Rayquaza. Et de prendre ce premier point dans ce match. Dans ce premier match de cette troisième journée de la ASL. Pris par les Surveillantes. A priori, il n'y a plus rien qui ne peut les arrêter. Ils ont dépopé le Rayquaza. Ils vont directement aller mettre des 100 points à droite à gauche. Oh oui, évidemment, il y avait une légère avance de niveau contre Surveillant, bien sûr. Et voilà, 469 à 187, c'est désormais terminé. Ou pas qui a ult, mais c'est trop tard pour essayer de faire quelque chose. Voilà, Maconior qui part mettre 100 points. Peut-être que si Upa avait ult ailleurs, ça aurait pu être... Ça aurait pu fonctionner sur le T1 bot lane peut-être pour ramener toute l'équipe et faire un gros push et mettre du point. Alors c'est trop tard, hein, les 100 points de Maconior ne suffiront pas à rattraper le retard. Voilà, 669 à 287, c'est bien remporté par les Surveillantes cette fois-ci. Et oui, effectivement, le Dodrio qui a passé ses deux dernières minutes au spawn quasiment, il est mort en boucle, c'était pas évident pour lui. Alors... Et ce match est désormais terminé. Et bah GG aux Surveillantes. Désolé pour les Exomoon, mais les Surveillantes ont réussi à clutch là-dessus, à bien les push dans la jungle pendant ce combat. C'était très très bien joué de leur part. Toujours une légère avance pendant toute la game, mais c'était rattrapable. Et puis finalement, voilà, ils ont été plus solides sur le fight final. Drak, ne soyons pas... ne vilipendons pas les Dodrio. Ce serait vilain. Et combien de kills pris 15, 20 kills pris par les Surveillantes contre seulement 6 concédés au Exomoon. C'est quand même une grosse différence. Évidemment, ça explique la différence de niveau. Enfin, de level sur les Pokémon. Et voilà un petit peu le tableau des scores. Il n'y avait pas beaucoup de dégâts. Hein. Pour Niaoja, Nyx...
Groupe 1, 47k, c'est pas énorme non plus. Et Mako qui a souffert cette game de Drio également. Hein. Pas fait beaucoup de dégâts. Qui ont eu du mal, ça a été compliqué. En tout cas, GG à tous. Et on attend tout de suite l'invitation pour retourner dans le salon. Voilà, merci mon cher Yui. Bon, je vous fais confiance pour pas rejoindre. Hein. Moi j'ai la flemme de... De toute façon, vous ferez expulser instant si vous rejoignez. J'ai la flemme de décaler le logo encore pour masquer. Donc tant pis. Allez, Exomoon et Marox. Et oui, effectivement. La prédiction... Je me mettais mute, ok. Et bah rip. J'y vais, bisous. Bye la Pichou. Bonne soirée à toi, à bientôt. Merci d'être resté au moins pour la première manche de ce premier match cette soirée. Je t'entends pas, ouais, excusez-moi, j'étais mute, je ne sais pas depuis quand, mais on est de retour, bien sûr. Tout va bien, les aléas du direct et des casters en mousse, bien sûr. Et voilà, un point pour les surveillantes remportées. On a commencé la prédiction, hein, voilà. Oula, ça all-in encore fort. 20k mis sur les... il va falloir mettre du point sur les surveillantes. Hein. Où sont-ils? Les surveillantes veulent-ils miser sur eux-mêmes? Mais joli match, hein, joli match qui ouvre cette troisième journée de la SL, ça fait très plaisir. On a hâte de voir la suite. On remercie bien sûr Mousse pour le follow, ce que j'ai dit merci tout à l'heure pour le follow, mais j'ai pas vu le nom. Voilà, merci beaucoup Mousse pour le follow, bienvenue dans la communauté bien sûr. Et voilà, et les derniers, l'équipe qui rejoint, voilà, cette fois-ci les Exomoon qui auront le first pick dans la draft. Let's go, ouais, ça a mis du point chez les surveillantes, let's go. Un Mirou qui claque à Rumbleful, et bah pourquoi pas. C'est vrai que c'est vraiment adéquat d'avoir un Let's Get Ready to Rumble. C'est ça qu'on veut, du beau jeu, le sport, qui c'est qui va mettre le plus de paniers? Yo, ready for this? Alors est-ce que les équipes changent ou est-ce qu'elles restent les mêmes? Est-ce que Sly reste sur le banc ce soir? Pas Sly, pardon. Est-ce que CGL reste sur le banc ce soir? En tout cas pour la deuxième manche. Est-ce que ça, y a pas de changement pour l'instant chez les Exomoon non plus? Yeah. Et quel banger musical, c'est incroyable. Toujours un plaisir de la voir. Et ça c'est Mirou qui le claque. Bienvenue à toi mon cher Mirou, ça fait plaisir de te voir ce soir dans cette troisième de la ASL. Toujours en légende et toujours chic pour cast évidemment. Alors, et du coup mon cher Yui, petite, alors je sais que tu n'es peut-être pas forcément dispo, mais petite information peut-être, est-ce que ça a dû FF côté Plush Keepers ou est-ce qu'ils ont réussi à jouer sans donner, enfin sans utiliser le spell ban et du coup s'en sortir. Non c'est bon, et bah bravo d'avoir réussi à jouer un match comme ça avec un spell jamais utilisé. Plush Keepers a gagné avec un spell en moins, et bah bravo Plush Keepers, let's go. Ready, je suis ready moi-même, moi je mets un R bien sûr tout de suite. Je vais me faire gronder sinon par mon oreillette, c'est quand même un comble. C'est les voix dans ma tête. Voilà, alors ok, les Plush Keepers qui ont pris leur première manche.
Ils sont trop forts, et oui, nous avons un changement côté tir Valiant. Ok, nous pouvons attendre alors le changement. Nous allons attendre gentiment. Aujourd'hui, on tire fixe après la place d'Arkira. Attendu. Oui, tout à fait. C'est Tetsuura hein, qui a remplacé Darkira, ce me semble. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Dans ce premier match de la troisième journée de la Azeris Summer League, avec cette fois-ci les Exomoon du côté violet qui auront le first pick, et les Surveillants du côté orange bien sûr qui auront le second pick, les pick ban qui vont être choisis. Alors, ça part sur un Filali côté Exomoon. Attention, ça ban aussi Filali, ça veut dire que Noctali free hein. Si c'est ça, ça veut dire Noctali free. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point rapide évidemment sur les... Noctali free, non ça va pas prendre... Faut piquer Noctali, faut piquer Noctali. Dans ce cas-là, voilà. Noctali free, ça pique Noctali instantanément, bien sûr. Mais c'est la logique, Évidemment, erreur des Surveillants, hein, qui sont seconds à choisir et qui bannent pas Noctali. Incroyable. Alors peut-être qu'ils ont un projet pour déboîter un Noctali. C'est vrai qu'il a été nerf légèrement, donc peut-être que... alors, information... Et voilà évidemment les bans que je n'ai pas transmis jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de commande non plus dans le chat parce que streamer en mousse évidemment comme toujours. Tranche nuit de Zoroark est ban, regardeur Noctali bien sûr également. Préscience de Mentali est ban, surchauffe de Lugalabre est ban, malédiction de Décéliande est toujours ban aussi. Zacian, Tortank et Bloconton sont ban en entier, le pic en entier. Pas seulement un spell, et sinon effectivement les Argus a été des bans, donc tout à fait jouable. Et du coup, la réponse des Surveillants, ça a été de piquer un Flagados avec un Chifourse. Et cette fois-ci, ça fait un méta double tank côté Exomoon avec, en plus de Noctali, un Loclas. Donc très méta, les tanks... Voilà, les trois meilleurs tanks sont présents. Un Noctali, Loclas et Flagados. Typiquement, les deux meilleurs tanks du jeu actuellement. Avec un Mélodelph côté Exomoon cette fois-ci. Et en face, un Ectoplasma qui est un pic surprenant, tout comme l'était Absol. Mais pourquoi pas, hein, si c'est bien joué, c'est très fort. Faut juste être bon dessus. Et avec un Fenard pour Melio. Et côté Exomoon, un Gouplin et un Mew. Ça va jouer Poc. Hein. Ça va jouer Poc avec une grosse fronte. Voilà, les deux tanks, grosse fronte. Pile et soignés hein, par Mélodelph. Qui vont être intombables pendant que Gouplin et Mew derrière font du gros dégât et restent à distance du danger. Mais attention au flanc de Chifourse. Et d'Ectoplasma, ça peut faire très mal. Avec Filali ban comme par hasard. Mais c'est vrai que Filali double ban, c'est dommage parce que du coup ça fait un Noctali free. Et un Noctali free, ça peut coûter cher aux Surveillants. On va voir ce qui va se passer. On va voir. S'ils se sont rendus compte de leur erreur. Si c'était une erreur déjà, ils se sont rendus compte et s'ils ont fait leur draft en conséquence. Un Noctali frit. Ouais, on va le manger, le petit Eevee là. Petit Evoli à la friteuse, bam. Non, calmons avec les Pokémon. Déjà que dans Pokémon Violet, on se rend compte qu'en fait, ils bouffent des tentacules de Terracool. À un moment, il y a peut-être des soucis dans le monde Pokémon également. Au secours, comment ils peuvent faire ça? C'est triste, hein. Les Japonais ont un problème avec tout ce qui est tentaculaire, mais quand même, faut se calmer. Hein. Et cette fois-ci, on va regarder la routine top lane, bien sûr, de la team Exomoon. Et du coup, Mélodelph et Noctali hein, sur la top lane. Avec Gouplin qui est en jungle. En face, on a... Ok, Chifourse en jungle avec l'Euphorie qui est en train de le préparer les buffs pour évoluer plus rapidement. Effondinus qui se retrouve seul à défendre. Voilà, Noctali qui met son premier stack. Et l'Euphorie qui est de retour, enfin le Vénard qui est de retour. Photominus qui fait une petite léchouille et qui réussit à prendre ce creep de contest. Et là ça va retourner farm tranquillement. Le deuxième creep de contest qui a 5 points cette fois-ci. Qui va être pris par non pas par Noctali, qui a été pris encore par la team Surveillante. Du coup déjà un léger avantage de points, enfin de points d'expérience en tout cas. Et le Delph qui ne peut pas évoluer. Et Gouplin qui est là, prêt à flanquer. Attention, Chifourse hein, qui est là également. On va même se mettre sur Chifourse parce que ça va être rapide et impressionnant. Chifourse forme
forme 30 000 coups, forme eau et non ténèbres. Et la queue de Ramolos se mange aussi, au secours. Au secours. Du coup joué très vite par les Sires Valiantes. Et qui veulent aller, ouh, l'out du Gouplin. Ok, qui a fait mal, voilà. Bien vu ça au Chifours. Et Spectrum qui est là, qui veut prendre du cri. Voilà, on sécurise le plus possible. On verrouille, on ne laisse rien traîner. Attention, invade Chifours. Attention. Et le Delph qui est là pour défendre. Et ça, il s'est bien joué. Il bien joué. Du coup, mais le Delph qui va avoir son 4 et bientôt son 5. Tandis que finalement, ils n'ont pas... Chifours n'a pas réussi son invade, même pas à prendre de buff ou quoi, ou empêcher de monter de niveau. Voilà, mais le Delph a évolué là-dessus, donc c'est vraiment dramatique pour Chifours d'avoir fait ça. Du coup, il est parti dans sa rota jungle, alors que Spectrum est toujours sur lane. Et du coup, je pense qu'il ne va même pas aller en jungle du tout. Il y a des tons du middle qui ont déjà été joués par la team Exomoon. Cette fois-ci, c'était bien joué avec le lance-soleil de Mew bien placé. Et maintenant, voilà, on attend les tiltons de 7-20, bien sûr. On ne se découvre pas, on ne concède pas de kill, on ne fait pas de push insensé et fou comme j'en ferai moi-même. Et du coup, on attend, on prend les positions, on essaye de prendre du creep là. Il y en a, voilà, les tiltons qui sont apparus. Chifours qui engage très fort. Ah, cette épop dérivée, voilà, le lance-soleil un petit peu trop late et qui ne permet pas de récupérer les tiltons là-dessus. Et maintenant la décale bien sûr pour jouer l'objectif bot lane. Le golem Noctali qui reste en haut pour mettre des petits stacks, voilà, on le voit. Voilà, il met 25 points tranquillement, il y a des points qui traînent, il va pouvoir mettre encore 2 ou 3 stacks de plus. Voilà, il prend qu'un point. Ouh, ça push dans la jungle ici, attention. Plein qui est obligé de reculer, ça fait le tour. Donc il veut essayer de les choper. Et Chifours qui est mise à mal, qui go in sur Melodelph, attention, ça fait très mal. Mais voilà, et qui se fait choper entre les deux lanes par Loclas. Mais finalement le T1 côté Exomoon qui se fait des pops et un gros push bot lane de la part des Sires Valiantes après avoir pris l'objectif bot lane. Et on met le T2 à 23, 167 à 33. Et ça fait une invade jungle derrière. On verrouille le farm. On essaye de ne rien laisser traîner. Voilà, Ectoplasma qui vient d'évoluer. Noctali qui est toujours solo top à essayer de mettre des stacks en du point. Et Chifours qui arrive pour essayer de l'empêcher de finir. Je pense qu'il a eu ses 6 stacks désormais. Maintenant, il va falloir essayer d'aller. Oh, attention, Noctali. Ouais, il arrive à s'en sortir. Avec le Flagados qui lui lance un surf. Il a réussi à se décaler et à pas le prendre. Et alors maintenant ça va aller essayer de flip peut-être le Regieleki. En tout cas ça flip les tiltons. Alors on laisse rien traîner et on monte de niveau. Et effectivement, bonne avance de niveau pour Chifours et Fenard. Alors que seul Gouplin est niveau 9 et eux qui sont déjà niveau 10 tous les deux. Et ça commence le Regieleki bien sûr. Loclas qui va pouvoir essayer de le smite peut-être. Mew qui lance un lance-soleil dans la backlane mais... décale et on fait tomber le Chifours, ça c'est bien joué. Regieleki qui se rapproche après l'ult de Gouplin bien placé. Et on ce qu'il peut se choper, on a fait tomber. Non, et le Melodelph et Noctali qui sont tombés malheureusement. Le Regieleki qui a reset. Flagados qui est mis à mal, mais beaucoup trop de régène se pique avec son amnésie. Et Fenard qui est sur le Regieleki. Non, il avait Drizati. J'ai de tout recommencer, j'ai de reculer le bon Mélio. Ouais, regardez, voilà, et typiquement, Ectoplasma, très bon pic, mais très fragile. Il a pris 3 feux ensorcelés, 3 nitro charge de Gouplin, je ne sais plus quel était le spell. Mais en tout cas, il a pris 3 coups, et il était quasiment die. Enfin, KO. Ouais, Chifours Ténèbres, Chifours... Oh, c'est toujours un peu compliqué de savoir lequel prendre, ça dépend ce que tu veux jouer. Tu veux jouer flip ou smite en fait tout simplement. Ouais, ça dépop le lock là, ça fait solo. Je pense que le Registyle est en train d'être joué par la team Exomoon. Ils sont que 3 contre 2 avec le Fenard qui est pas inquiété pour l'instant. Voilà, et le Gouplin qui arrive, qui ult, couper Mulja du Fenard pour s'en sortir. Et c'est pris encore une fois par les... Qui est tombé le Fenard par les Sires Valiantes. Mais ils sont punis, ils ont pris du kill mais ils sont punis derrière.
Non, ils ont puni, non, c'est... Pardon, autant pour moi, les surveillantes ne sont pas punis. Juste Fener est tombé, mais voilà, les surveillantes ont dépop le reste d'Exomoon sur la bot lane. Et Shifours qui met du point à top lane, voilà, qui fait ses petits stacks hein, à un point, voilà, pour être full. Et voilà, et moi, ça, j'arriverai pas à être à 3.30 sans avoir mis 6 stacks. Je trouve ça vraiment trop dommage et trop compliqué. Et finalement, pourquoi pas, tant qu'on est 5-6 stacks en fin de game, c'est plutôt pas mal. Et Regileki qui est réapparu et qui avait été entamé par Niaoja, mais finalement, peut-être juste bait en tout cas. Ils sont plus. Ectoplasma qui fait un énorme go-in. J'ai de reculer. Bien joué ça, on tente des coups. Et voilà, lutte de Gouplin qui part. Lutte de Gouplin maintenant, ouais, si ça va, c'est encore un timing good, mais c'est le dernier. Ouais, joli laser glace de Loclas. Voilà, évidemment laser glace meilleur spell hein, sur Loclas, tout le monde en est conscient. Personne n'a envie de jouer nul dos bien sûr. Alors je troll évidemment. Donc là il va avoir très bonne méta. Est-ce qu'il va avoir le temps de jouer un petit Regileki? Toujours beaucoup de retard, hein, quasiment 200 points de retard côté Exomoon. Et Fener qui va tenter un push bot lane. Attention Noctali qui va y au grain. Il va reculer. Et Noctali qui ne va pas de chase, hein, qui aurait pu tenter un énorme chase pour faire tomber le Fener, mais finalement il ne préfère pas. Il reste 20 secondes pour le jouer, le Gouplin est loin, le Mew également, c'est impossible de jouer le Regileki, c'est trop tard. Donc il va juste falloir flip, tout simplement flip le Rayquaza. Ouais, ça voulait mettre du point pour Niaoja, mais finalement obligé de reculer puisque Flagados veillait au grain. Fallait mieux pas qu'il le Fener avec 3 niveaux de retard. Effectivement, Drake, ça aurait pu être compliqué. C'est Noctali, bon, il a pris un nerf, donc effectivement, peut-être moins méta. Jiraiya qui prend des petits spells de Gouplin, qui recule. Ecto qui est en dessous, est-ce qu'il a été vu? Oui, il a été vu. Il a pris une sauce du Mew, obligé de reculer. Voilà, qui est pile par son euphorie. Qui va engage. Voilà, on lance du spell sur le Rayquaza pour le bait. Ou des auto-attaques en tout cas. Voilà, pour le bait, pour les forcer à se découvrir. Que ça va fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir une erreur d'un côté ou de l'autre? Donc il n'y a eu que le terrain botlane qui a été dépop pour l'instant. Mais le T2 est très proche hein, côté Exomoon d'être dépop, mais il reste encore des points à mettre. Allez, grosse engage. Et c'est Gouplin qui tombe en premier, suivi de Mew, attention. Oh, le fight qui est très bien joué hein, par les surveillantes. Et Loclas qui tombe juste derrière. Et le Rayquaza qui va être flip, attention, Melodef et Noctali qui veulent revenir pour essayer de le faire tomber. Mais ils mettent tout ce qu'ils ont dessus, attention. Et l'Odelf qui veut essayer d'ult. Et ouais, ça y est, ça a été joué. Ça a été joué par Ecto, le last hit, ça va mettre du point maintenant. Et Shifours qui est aux prises avec Noctali en 1v1. Avec le bouclier du Rayquaza, c'est terminé pour Noctali. Rien à faire, ouais, Shifours qui va. Voilà, qui le fait tomber tranquillement, qui va aller mettre ses 100 points. Sur la top lane, sur le T1, et voilà que ça passe mal. Oh non, finalement ça passe pas. L'ult a fini de... Oh oui, joli coup de Gouplin ça. Je vais peut-être aller mettre du point, mais ça servira, ce sera un petit peu trop tard je pense. Mais en tout cas, joli move de faire tomber le bouclier du Shifours. Dommage qu'il y ait un si grand écart de score et que du coup ce move ne soit pas si plus value que ça à cette heure-là de la game. En tout cas, bien joué, 34 points mis par l'euphorie. Et voilà, deuxième manche remportée par les Surveillantes. GG à eux, c'est pas mal. Et du coup, 4 points en classement général pour l'instant. On va voir ce que ça a donné le troisième match. Bravo aussi aux Exomoon qui n'ont pas démérité du tout. C'est quoi les bans? Je te redis ça juste après. Les bans c'était Filali, double Filali de chaque côté. On le voit juste là, voilà, Filali. Et du coup c'est pour ça, finalement, c'est Surveillantes qui n'ont pas ban Filali, qui n'ont pas ban Noctali, qui ont pris ban Filali. Et du coup, bah, évidemment, first pick Noctali, bah, je sais pas, peut-être une erreur ou peut-être une volonté de ne pas jouer contre Filali. Et du coup, voilà, et c'est effectivement avec le nerf Noctali du patch d'hier, finalement, ça a été jouable. Ça a été jouable, donc voilà. Combien 9 kills pris par les Exomoon et combien pris 21 pris par les Surveillantes en termes de données de la partie. Qu'est-ce que ça donne?
déjà pas mal de soins, quasiment autant de soins avec le Lofori que le Mélodelph. Et voilà, 190 000 cas de dégâts avec les 3 carries, hein, côté Sir Valiant. Let's go en tout cas, c'était du beau match encore une fois. Et le fight final, hein, encore remporté par les Sir Valiant. Très très bien joué, solide sur les appuis. Donc on peut mettre fin à la prédiction. Merci Yui pour l'invitation. Et du coup c'est les Sir Valiant qui ont remporté la deuxième manche. On termine la prédiction bien sûr. Hop, je vais là-dedans. Hop. Et voilà, et je vais lancer la prédiction tout de suite pour la troisième manche. Évidemment. Hop, 2 minutes, à vos points de chaîne si vous voulez miser là-dessus. Qui remporte la troisième manche de ce premier match de cette troisième journée de la série Summer League? Est-ce que ce sera la team Exomoon ou la team Sir Valiant? J'ai gagné 6000 points. Et bah let's go Kaizo. Ça c'est GG. Merci pour le follow Mr Phoenix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, petite info, une nouvelle mention. Donc c'était pas pour moi. Alors, petite info là. Voilà, ils sont déjà partis pour le troisième match chez Keijin. J'ai pas eu l'info qui a gagné. J'ai pas eu l'info de qui a gagné. Dans mon oreillette, on va me le dire avec plaisir. Mais merci, bienvenue à toi. Le sport maintenant. Non mais Kaizo, pitié. Non mais c'est pas sérieux. Quoi j'ai l'air là. Bon bah parce que voilà, il y a des points de chaîne qui ont été. Non mais vraiment. Quoi j'ai l'air maintenant. Je fais tomber la veste parce que je vais mourir de chaud. Le sport, ça veut dire 15 pompes. Alors du coup, voilà. Mais faut que je désactive ces récompenses moi quand je fais des trucs importants. C'est trop ça. Je suis pas ready, oui, je suis pas ready. Je suis là. Ah mais de quoi aller un commentateur qui fait des pompes en plein commentaire quoi, au secours. Tout pour prendre ta santé physique. T'as de la chance que je t'ai mes 50 000 points, mais effectivement. C'est bon, on est de retour, on est ready, on est essoufflé, mais on est ready. De mon côté, c'est R pour moi. Ok. Et c'est parti pour cette troisième manche de ce premier match de cette troisième journée de la série Summer League. La team Exomoon qui du coup a le first pick sur la troisième manche avec la team Sir Valiant qui reste en second pick dans la phase de draft. Les pick battles qui vont être choisis, ça part sur un Flagados. Côté... Ah non. Côté Exomoon, alors qu'on reste sur un Filali, côté Sir Valiant, pas du tout envie de se faire flank avec un gros tranche-herbe ou une grosse lame solaire ou une lame feuille. Et du coup, ça va faire split Noctali cette fois-ci ou pas? Probablement, voilà, effectivement. Pas de ban Noctali, du coup on pique. Oh, finalement ça change. Ils préfèrent assurer le lock class. Mais s'ils prennent lock class... Ouais, attendez. Ils prennent lock class, ça... Ok, on assure le Mélodelph, d'accord, pourquoi pas. Du coup, ils vont partir sur Noctali ou sur lock class ou sur les deux d'un coup. Ouais, paf. Du coup, je dirais qu'il va jouer lock class, bien sûr. Pas surprenant jusque-là. Oula, est-ce qu'ils ont eu le temps? Lock class Azumarill, ok. Que c'était voulu parce que qu'on voit des changements très rapides à quelques secondes du pic. Parce qu'évidemment il y a du temps pour choisir. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un pic panique? Sans faire exprès. La réponse c'est
Un Décélion, ok, très bien. Décélion, la première fois qu'on le voit dans cette journée de la ASL. Ça fait plaisir. Et un Fenard. Alors en face, ça part sur quoi? Compo dive, une compo POC. Une centrique peut-être. À quoi nous allons avoir droit? Un Florizard et un Lucario. Donc double polyvalent. Avec un... Ouf, il va falloir un gros soutien derrière. Est-ce que ça va prendre un ou pas ou un Euphorie? Parce qu'évidemment, Blanc Coton ban. Donc du coup, complexe. Et ouais, Zumari. Ouais, Zumari, ça fait plaisir de le voir. Hein. Il a pris un petit buff il n'y a pas très longtemps. Quelques semaines. Du coup, un petit peu méta, mais enfin, pas trop méta, mais efficace. Efficace, quand c'est bien joué, c'est efficace, hein, bien sûr. Et du coup, Nigozi, pardon. Cramoran, Nigozi en français. Avec un Dodrio. Bizarre la draft Exomoon personnellement, puisque ça veut jouer double POC, mais il n'y a pas trop de front pour les protéger. C'est un petit peu compliqué. Après, on peut faire du gros dégât avec Fenard et Nigosier et flank avec Dodrio pour les terminer, mais ça peut être un petit peu complexe. Et un mime pick par Jiraiya, ça c'est très surprenant. Très surprenant, un mime, c'est rare. Comme le Deep Pump il n'y a pas longtemps. Monsieur Mime, c'est 0% de win rate dans les qualifications pour les Worlds en Nord-Amérique. Voilà. Oupa et Mew, what the fuck, ils sont ouf. Ouais, effectivement. Hein. C'est vrai qu'on remplace Florizard et Mime par Oupa et Mew et let's go, c'est goldé quoi. Et oui, effectivement, Marox, niveau 51 déjà. On pense bien sûr à notre boisson anisée préférée. Mais ce sera après le casse bien sûr. Et cette fois-ci on va regarder. Il y a la routine top lane. Mais de Mime, j'ai envie de voir Mime jouer. Ah, il va pas en top lane. Et du coup ils prennent Mime comme un tank. Attendez, mais c'est marrant ça. C'est rare de voir ça, mais pourquoi pas. Hein. Mime bot lane et Locklast top lane. Avec Négocier Décélion en face, Lucario en jungle et Dodrio en jungle pour les Exomoon. J'ai la chef à tous en tout cas. On espère voir les Exomoon prendre un petit point quand même, ce serait pas mal pour leur équipe. Et oui, une médaille d'or sur Lucario, hein. On voit que ça a été OTP pas mal. Allez, ça faisait plaisanterie. Ouh, il y a eu un gros push hein, d'Exomoon pour l'instant. Early efficace. J'imagine qu'il a déjà évolué, attention. Hein. Tandis que Goupix c'est encore niveau 3. Voilà, et ça y est, il évolue en Fenard. Le majestueux Fenard d'Alola. Et ses spells de glace, en veux-tu, en voilà. Et voilà, ça met une avalanche. Ça prend déjà ça. Voilà, ça va prendre directement le creep ici derrière. Arrête un petit peu late hein, pour les... Non, ça y est. Position est prise et... Ouf, Lucario qui fait une grosse engage dans le buisson. Et je crois que ça a été pas mal joué par Cliae, justement avec son Fenard. Ça c'est bien joué. Attention, Lucario qui veut faire peut-être une invade jungle. Qui prend l'info, donc il descend. Cette flanque. Ouh, attention. Et c'est Léon tout seul qui n'a pas de niveau 4 qui va se mettre mon travail. Non, ça va. Nigosier veillé au grain était là pour le protéger. Ok, ouais, joli spell de Nigosier. Je le connais pas du tout, on le voit jamais sorti. Ce serait genre cyclone peut-être. Allez, tiltons du middle qui vont apparaître. Et voilà, déjà positionné hein. Le Brocelium. Et gros engage de Lucario là-dessus. Siphon, merci, ma chère oreillette chat. Et ça a été joué rapidement. Ça va pour les positions. Décélion qui a toujours pas évolué du coup. C'est compliqué hein, pour Nialoja côté Exomoon. Puisque Décélion de niveau... Oh attention. Ouf, voilà, jolie esquive. Hein, elle a pris juste un tout petit peu du lance-soleil. Ça aurait pu être un peu plus dramatique que ça. Mais finalement ça s'est bien passé. Voilà, il faut aller prendre évidemment le creep pour évoluer. Les titans du milieu. Enfin, les titans des lanes qui vont réapparaître dans 3 secondes. Et on va être joué rapidement.
Ah, ils sont 3 en top lane, alors que les Charliantes, elles sont que 2. Et oui, Mélodelph qui arrive à s'en sortir très low, mais qui s'en sort. Par contre, ça a été joué pas mal hein, par les Valiantes. Et du coup, attention Dodrio qui va se faire peut-être chase. Non, finalement, ça va descendre. Et voilà, Niaoja qui a eu son 5 et son 6 désormais. Et ça peut jouer marteau-bois, voilà. Commence à mettre des spells. Et le golem qui est apparu. Un Régis. Oh, le joli lance-soleil hein, de Melio avec son Florizard. Pas mal. Et bonsoir, mon cher Guetou. Bonsoir, bienvenue. Bah, le mur de Mime qui empêche Niaoja de partir. Et le marteau-bois qui a été tenté. Mais finalement Mime a terminé des Céliandes. Et ça va faire. Est-ce que ça va faire du push? Est-ce que ça va décaler? Melio qui fait des bons lancers. Oh oui, la fureur végétale qui fait très mal. Qui fait tomber Dodrio. Et Azumarill qui a pris un double kill là-dessus. Ça va faire du push, hein, bien sûr. T'as des pop, le T1, 115 à 0 déjà. Et là, Cyrilian qui prennent une avance confortable. Hein, on rejoue. Il y a les tiltons du milieu. On essaye d'invade un petit peu. Et on va prendre les positions pour jouer le Régilé qui a Arkemelio qui tentait un push. Bot lane sur le T2. Mais Nigosier qui veille au grain, qui va les empêcher de le faire. En tout cas, il verrouille le phare, il laisse rien traîner, ça c'est très malin. C'est très malin, tandis que Lucario refait une rota jungle. Pareil, qui prend le plus de farm possible, qui a déjà son niveau 10, alors que Fenard et Dodrio qui sont les plus hauts viennent seulement d'avoir leur niveau 9. Régileki qui va être engagé peut-être. Puis qui est là, prend l'info, Niaoja qui ramasse des points. Pas les laisser traîner. Et ça veut aller engager le Régileki. Hein. Ah, il faut le jouer. Mais faut pas se le faire smite, évidemment. C'est compliqué. Lucario qui a réussi à l'avoir. Les Sir Valiantes. C'était très bien joué. Ah non, faut essayer de le défendre, le Régi. Sous tour, pas trop deep puisque ça peut être puni très rapidement. Oh oui, joli ça c'est joli ça, la part du Dodrio sur le Loclas qu'il a ramené en arrière et qu'il a fait tomber juste après. Par contre bon, Dodrio qui est tombé, qui s'est livré là-dessus. Et voilà, typiquement de le défendre trop loin, le Régis ça met très mal. Et là, un lance-soleil, c'est terminé pour eux. Voilà, la bomber, oh le lance-soleil, jolie esquive de la part de Nyx avec son Mélodelph. Mais c'était dangereux, s'il avait une fureur végétale qui partait, c'était terminé pour eux deux hein. Et le lance-soleil, voilà le lance-soleil, puni d'avoir défendu le Régileki trop haut. Ils sont mis très low et ça les a punis, ils sont tombés. Et finalement ça met du point pour la team Surveillante encore une fois, 240 à 27 cette fois-ci. Et non, il va falloir rattraper le retard. Donc ça a été un petit peu rattrapé hein, pour Dodrio et Fenard. Et pendant ce temps là, Surveillante ont joué aussi l'objectif bot lane, voilà c'est déjà terminé. Le Régis style des pop par Lucario et Loclas qui maintenant vont faire un petit push bot lane, ou en tout cas ils prennent l'info. Mais ils n'y vont pas. Le Régis qui va pas repop tout de suite du coup pour l'instant. Ils sont buissonnés là, ils sont prêts à faire un piège. Attention. Oh oui, joli. Et là, le mur peut-être. Non. Dommage. Ah, ça a tenté hein, une attaque dans le buisson. Finalement il n'y avait personne. Mais Léo qui fait encore très mal. Excellent soleil. Là, ils sont groupés hein, ils veulent faire un push bot lane, des pop le T2. Il n'y a que Niaoja qui est là, toute seule avec son Décéliande. Ult de Monsieur Mime qui parle, encore de bois qui va. Ouh, ult de Décéliande pour s'en sortir à 4v1, c'est compliqué. Tandis qu'en haut, il y a un push. Alors, Décéliande qui tombe, voilà, c'était sûr. Et on fait les maths. Ils ont fait les maths, c'était bien. 300 têtes à 27, 300 points d'avance. Est-ce que Azumarill qui vient de tomber, typiquement, le push bot lane, top lane, pardon, pensant ça a marché. Voilà, rattraper un petit peu sans. Oh, et l'ult de Loclas qui fonce en Fenard, qui fait très mal. Ult de Nigosier, est-ce qu'il va réussir à choper? Non, on n'a pas réussi à choper le Fenard. Et oh, c'est dommage, seulement l'avalanche était parti dans l'autre sens. Le Lucario était des pop. Ça aurait été incroyable. Et Nigosier qui a commencé, le Régilé qui va pouvoir tenter un push derrière pour essayer de rattraper un petit peu le retard avant l'apparition du Rayquaza dans moins d'une minute désormais. Niaoja qui est aux prises avec la team. Le Loclas qui a peut-être tombé là-dessus. Et non, trop de régène. Et Dodrio qui fait tomber Monsieur Mime, ça c'est bien joué. Et finalement Niaoja qui concède un kill contre le Loclas et Mélodelph. Et Nigosier qui a réussi à prendre le Régi pour les Exomoon, let's go. Tandis que Azumarill était en train de contest et aurait pu le prendre avec ses Vibraqua. Bonsoir Xelicam, bienvenue dans ce match de haut vol.
bien sûr, encore une fois, à la Azeri Summer League. Et l'objectif bot lane qui va réapparaître tout de suite. Avant... Bon, alors c'est quoi? C'est un Registeel encore une fois, mais ils ne veulent pas le jouer. Ils voulaient juste essayer de le piéger ou de le voler. Et finalement, personne le joue. Et voilà, pas de push hein, sur le Regileki qui va être défendu. Ils sont un petit peu late, hein, Kizachu, il va falloir y aller, Ok, merci, oui, on en parle juste après, à la fin du match, let's go. Ok, le jeu de lance-soleil de Melio. Mais Melodelf qui pile ses alliés, qui les soutient, qui refait encore un rayon lune pour les remettre foot life tous. Qui va engager le teamfight? Attention la bombe Burk qui fait mal. Neoja qui met un coup de marteau-bois. Marteau-bois, et voilà, Melodelf qui tombe malheureusement. Gros engage et Surveillante encore là-dessus. Mais Lio qui fait un gros lancement bien placé. Le Rio qui essaie de flank pour les faire tomber. Et puis il fera un double kill là-dessus. Mais finalement, ses copains se font des pops. Un triple kill, hein, c'est bien joué. Mais à 2v1 maintenant, ça va être compliqué. Il reste une minute de jeu pour jouer le Rayquaza. Ça va être compliqué. Lucario, est-ce qu'il veut... Bon, il va prendre le petit buff rouge. Ah, il veut essayer d'aller score. Ouais, mauvais bail, mauvais délire. Mauvais délire. Lucario qui va se faire saucer. Attention, il arrive à s'en sortir, mais très très low. Ça va être... Et on le chope maintenant. C'est terminé pour lui. Oh, c'est... Voilà, Dodrio qui est le chercher. Tandis que... Mais non, Prayer avec son low class qui n'a pas commencé le Rayquaza. Je me demandais si ça avait été commencé à jouer. Melio qui toujours recule et lance des lance-soleil et des bombeurs pour faire du mal. Et voilà, on essaye de go flip avec Fenard et Melodelf. Mais là, c'est Jimal qui va au grain, qui vont retourner dans la mêlée. Alors que... Zillion est tombé malheureusement. On a chopé Azumarill, le Locklas, on peut peut-être le choper. Melio qui fait du gros dégâts. Fenard qui prend un double kill sur le Locklas, let's go. Monsieur Mime qui va peut-être tomber avec... C'est Melio qui recule encore une fois. Mime qui est tombé, il reste 10 secondes de jeu, c'est compliqué. Dodrio qui va essayer de mettre du point. Mais ça rattrapera jamais le retard malheureusement. 5 secondes de jeu. C'est dommage, il aurait fallu qu'il y en ait un qui aille en bot lane ou au T3 directement. Et c'est dommage pour les Exomoon de ne pas avoir réussi. Est-ce qu'ils avaient moins de 200 points d'écart? Je crois. Mais ouais, c'était compliqué en termes de timing. Il manquait 5 secondes hein, pour pouvoir mettre les 2 fois 100 points. Et ouais, voilà, c'est les 100 points passés. Il prenait cette manche. C'est dommage, c'est malheureux. Mais c'est bien joué aussi Valiant d'avoir pris cette 3ème manche. Let's go, GG à tous. Alors, pour ce qui est des kills, on peut regarder. 11 et 4, ça fait 15 kills pris par l'Exomoon, ce qui est pas mal, ce qui est mieux que les 2 dernières games, donc c'est bien. Et combien concédé? 13, 18 seulement, donc finalement... C'était beaucoup plus close cette partie, même on voit en termes de score aussi, hein, en termes de dégâts également. Voilà, Melodelf qui a été bien efficace cette game avec 115 cascades de soins. Mime compliqué, hein, ils ont quand même pris la win, mais compliqué Mime après. Bon, ça se voit pas forcément sur les stats hein, quand un pick est bien joué. Typiquement l'euphorie anti-CC, il a des stats dégueux, mais son rôle est très important. En tout cas, GG à tous et bravo au Surveillant d'avoir remporté ces 3 manches. Et quand même bravo aux Exomoon qui n'ont pas démérité, bien sûr. Bravo à tous.